Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action à dividende Nike, action que tu connais très probablement, je l'imagine, en tout cas entreprise que tu connais probablement. Par contre, est-ce que tu as déjà pensé à investir dessus? Est-ce que tu l'as déjà fait? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, aujourd'hui, on va l'analyser ensemble. Nike, c'est une action à dividende qui est beaucoup plus considérée comme action de croissance, totalement à raison, hein, c'est totalement justifié, mais personnellement je la vois sur le plan du dividende parce que c'est ce qui m'intéresse principalement et évidemment si j'investis dessus je profiterai de sa croissance. Donc Nike a actuellement un rendement sur son dividende de 0,9%. Donc oui, le rendement de Nike est actuellement très faible. Mais si j'y investis, ça sera pour la détenir sur le très long terme, pendant 10, 20, voire beaucoup plus d'années que ça. Donc ça pourrait être très intéressant sur le long terme. Nike, 0,9% de rendement sur le dividende. Ça fait 35 ans que le dividende est versé, malgré qu'il soit aussi bas. Il est versé depuis 35 ans, donc c'est une très bonne nouvelle déjà. Et ça fait 30 ans qu'il n'a pas diminué. Alors, j'ai envie de dire, tu m'étonnes, à ce niveau-là, quel intérêt de verser un dividende si c'est pour le diminuer, pour le passer de 0,9 à 0,7%. Mais peu importe. En tout cas, ça fait 35 ans qu'il est versé, c'est très bien. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas diminué, c'est très bien également. Et il est actuellement augmenté de 12,2% par an en moyenne. Donc sur les 10 dernières années, il a augmenté en moyenne de 12,2% par an, ce qui est très intéressant. Ça permet d'avoir un dividende qui devient un peu par un peu de plus en plus intéressant. Et si le rendement est aussi bas, c'est simplement parce que le cours de l'action se valorise très rapidement. Sur les 10 dernières années, Nike a connu une croissance de 357%. Autrement dit, il a fait x4,5 parce que x100% c'est x2, donc x300% c'est x4, donc x357% c'est x4,5. Donc x4,5, donc évidemment, si tu l'avais acheté il y a 10 ans, tu l'aurais acheté 4 fois et demi moins cher, donc tu aurais un rendement aux alentours des 4,5, 4,7%. Donc oui, tu te rends compte que rapidement, donc en 10 ans, ça devient une action très intéressante sur le plan du dividende. Et imagine si elle continue d'augmenter son dividende de cette manière-là sur les 10 prochaines années et que la croissance est la même, tu pourrais rapidement atteindre les 10% de rendement sur ton dividende. Alors oui, ça paraît très loin quand tu as un dividende à 0,9% qui est annoncé, mais il faut tenir compte de la croissance du dividende, donc de l'augmentation du dividende chaque année, qui est de 12,2% pour Nike, et de la croissance du cours de l'action, parce que si jamais tu dois revendre ton action, c'est mieux d'être en plus-value latente de 357% que de 23% par exemple. Donc c'est une action qui est très intéressante sur le point de vue du dividende et de la croissance. Par contre, elle est un petit peu surévaluée. Le PER de Nike est à 31,7. Alors, c'est totalement compréhensible hein, parce que c'est une marque qui est très connue. Donc, forcément, ça attire beaucoup plus d'investisseurs que l'action que je te présente demain. Par exemple, demain, je te présente l'action Amgen. Amgen, même moi, je ne connais pas son secteur d'activité si je ne vais pas le regarder sur Wikipédia. Donc, si je te parle de Nike et que je te dis qu'elle est surévaluée, c'est totalement justifié. Et l'action que je te présenterai demain, d'ailleurs, a une énorme croissance également, mais un PER 2 fois inférieur parce qu'elle n'est que très peu connue. Donc Nike a un PER très élevé parce que les investisseurs et le public, le grand public la connaît, donc souhaite y investir dessus et aurait beaucoup plus confiance à investir dans une entreprise qu'ils connaissent et qu'ils comprennent que dans n'importe quelle entreprise. Sauf que du coup, cette surévaluation au niveau, donc on constate au niveau du PER, qu'est-ce qui peut se passer? Soit l'action est extrêmement surévaluée et elle craque, donc elle divise par deux sa valeur, donc elle perd 50% de sa valeur. Donc tu as une action qui perd 50% de sa valeur. Qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait que le rendement augmenterait, donc le rendement doublerait. Si tu achètes l'action 2 fois moins cher, tu as un rendement 2 fois supérieur, donc tu aurais un rendement de 2%. L'action finirait par repartir à la hausse parce que dans tous les cas, le dividende augmente, que les résultats financiers sont bons, que la notoriété ne fait que d'augmenter, etc. Et lors de la prochaine bulle, ça remonterait encore plus haut parce que le grand public verrait que ça commence à remonter, donc il réinvestirait dessus, ça referait monter l'action. Donc évidemment, c'est une action qui est sujette à la spéculation, sujette à faire des bulles de temps en temps, donc à monter trop en termes de valorisation par rapport à sa valeur intrinsèque, mais c'est une action sur le long terme qui est très solide, une entreprise très solide avec énormément de capitaux derrière, énormément d'images de marque, énormément de notoriété. Donc il y a très peu de chances que l'action ne performe pas aussi bien qu'elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui dans le futur. Donc action très intéressante, comme je te dis,
un dividende très faible en très forte augmentation, un cours de l'action qui a fait x4,5, presque x4,6 sur les 10 dernières années, autrement dit plus 357%. Et cette action, je souhaite donc y investir en DCA, y investir la même somme tous les mois. Je souhaite y investir 10 euros tous les mois, ce qui représentera 1% des 1000 euros investis chaque mois, donc 1% de mon portefeuille. Voilà pour l'analyse de Nike, on se retrouve demain à 15 h pour l'analyse de l'action Amgen, donc j'ai commencé à te parler, qui est extrêmement intéressante et qui elle n'est pas surévaluée par rapport au reste du marché et qui connaît également une très forte croissance et une très forte augmentation de son dividende. On se retrouve demain à 15 h, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de m'avoir accordé ton précieux temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, c'était Florian, à demain, ciao.